Tout à l'heure, je parlais avec ma pote et je lui ai demandé pourquoi je me mangeais tout le temps des recals. En gros, moi, je suis intéressée par des personnes, du moins, je les trouve attirantes, etc. Et à l'inverse, ces personnes, bah, elles sont jamais intéressées par moi et elles me trouvent pas attirante. Donc moi, pour moi, je trouve ça frustrant. Et je me dis d'un côté, peut-être qu'en fait, je suis juste moche. Je me souviens, j'ai un pote, il m'a dit, t'es pas une 0, mais t'es pas une 10. En gros, je suis une middle. Et oui. Je sais pas ça veut dire quoi une middle en fait. Là, de 1, le problème, c'est que... pas le problème, mais bon, je porte un bout de tissu sur la tête. Donc déjà, ça limite énormément de personnes qui pourraient être intéressées, ou du moins qui vont faire le premier pas. Je parle de ça, mais genre je veux pas des gros darons de 40, 50 ans, 60 ans qui viennent me DM, qui m'envoient des emails, s'il vous plaît, la honte, s'il vous plaît, je peux être votre fille en fait. Mais en gros, je trouve que physiquement, je ne corresponds pas en fait aux critères de beauté de la société, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'archétype dont les hommes aiment, bah je le représente pas. Et c'est pour ça que je me mange tout le temps des recals. Brutal. C'est mon hypothèse en fait. Parce que si mon pote il me dit que je suis pas une 0 mais je suis une indie et que je suis une middle, pourquoi je me bouffe tout le temps des recals? Genre, pourquoi? Ça me frustre parce que je sais qu'à chaque fois il y a des gens dont moi je suis intéressée. Moi, je veux pas des gens qui me viennent dans mes DM comme tout le temps. Je suis désolée mais moi ça m'énerve, on dirait de l'harcèlement. Genre, parce que je porte le bout de tissu sur la tête. J'ai énormément de darons de 50, 60, 70 ans qui viennent me DM, me dire oui je viens de tel pays, ça serait pour faire connaissance. Et même si j'ai écrit dans ma bio qu'en gros genre c'est que pour du professionnel, parce que j'ai mis ma boîte mail, il y a quand même des gros darons qui viennent m'envoyer des DM, enfin des mails. Oh, je vais pas vous mentir mais ça m'énerve de ouf. Pas dans le sens ouais je veux rencontrer quelqu'un sur les réseaux, non, dans la vraie vie, basta. Mais ça me gave, parce qu'à chaque fois que dans la vraie vie, je vois quelqu'un qui m'intéresse pas. Un recal par-ci, un recal par-là. 2 recals, 3 recals, 4 recals, 5 recals, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bref, là c'est juste une vidéo pour comprendre pourquoi je me fais tout le temps recal. Qu'est-ce que ça veut dire une middle? Est-ce que je suis une middle? Je sais pas. Peut-être que en gros j'ai pas la beauté des critères de la société. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, man. Je sais pas. Bref. I don't know. Les escortes, elles nous ont ouvert les yeux sur pas mal de choses quand même. Eh Quand même. Vous aimez des choses que vous prétendez détester. Pourquoi? Mariez ce que vous aimez et restez fidèle. Bah parce que quoi, l'homme c'est un chasseur. Une fois que ta proie est tranquillement à l'abri, à la maison, en sécurité, quoi, on arrête de chasser? Bah non, certainement pas. Les femmes qui ont peur de demander, qui ne veulent pas qu'on dépense pour elles, croyez-moi, ce budget, il va juste être attribué à quelqu'un d'autre. En fait, non. Ce sont des transactions permanentes. Les hommes étaient capables de dépenser autant pour des femmes, alors qu'ils ne traitent pas forcément convenablement leur propre épouse qui est à la maison et qui correspond normalement à l'idéal de femme qu'ils ont choisi. Que chacun assume ce qu'il aime et faites-le dans le halal. Vous pouvez marier votre escorte. Donc on a ce monsieur qui a mis fin à sa relation avec sa fiancée car il dit qu'elle allait, je crois, à un rendez-vous avec des amis. Bref, elle partait voir sa famille. Et finalement, il a retrouvé sur la tombe de son ancien fiancé en train de pique-niquer. En gros, de passer un moment avec son ex-fiancé décédé. Et là, il décide de mettre fin à leur relation, à leur fiançailles pour ça. Enfin, moi je veux dire... Comment on peut jalouser quelqu'un qui est décédé? Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Mais moi, je me dis, certes, oui, ça prouve qu'elle a encore un attachement envers la personne, mais il peut pas te faire concurrence, en l'occurrence. Il est 6 pieds sous terre, en fait. Donc, je vois pas trop comment on peut être jaloux de quelqu'un qui est décédé, quoi. Et je viens de me la truc dans mes pour toi. Mago, écoute, t'aurais jamais dû tomber dans mes pour toi. C'est le truc aujourd'hui. Tu vas regretter d'avoir posté TikTok et que l'algorithme est mené à toi. Donc il y a une grosse clocharde. Je vais aller dans le sujet, grosse clocharde. Elle est partie au restaurant avec sa copine et tout, genre pour l'anniversaire à sa copine. Et il y avait son mec. Ok? Donc il y avait le mec à sa copine. Donc elle a payé. Donc la go explique, j'ai pris le plat le plus cher de la carte. Comme une casseuse. Comme il y a quelqu'un dans les commentaires qui a dit, meuf, t'es la SDF de la semaine. Et je vous explique.
Et en mode, bref, elle s'est régalée, elle a pris des trucs chers qu'elle aurait au-dessus de ses moyens. Écoutez, c'est une clocharde jusqu'à quand? Elle est partie du restaurant sans payer, on l'a attrapée, on lui a dit, oh ma cocotte, faut payer. C'est normal, tu vas au restaurant, ma go, tu payes. Je comprends pas. Et elle dit, quoi? Mais elle dit à sa copine, quoi? Mais ton mec, il a pas payé pour moi. Et son mec, il lui dit, copine, je paye pour ma meuf, pour toi, t'es qui? Vis-à-vis de moi, t'es qui? Comme les gens les ont dit, genre, je dors avec toi, je vis avec toi, c'est potentiellement avec toi, je vais faire ma vie. Non, qu'est-ce que je vais te payer à toi? T'es dit juste, ma copine, elle t'a invité au restaurant avec nous pour son anniversaire. En plus de ça, normalement, tu te bats contre son mec pour payer à ta copine parce que c'est son anniversaire. Genre, là, dans la logique, c'est ça. En plus de ça, de A à Z, elle t'explique que t'es une grosse clocharde parce que tu dis, oh, j'ai pris le plat le plus cher de la carte. J'étais tellement, t'es une affolée, tu t'es dit, je vais aller prendre les sous à quelqu'un parce que moi, j'ai pas de sous. Et comme c'est pas mes sous, et ben, je vais prendre des trucs chers. Alors que, et comme c'était tes sous, et ben, t'as eu trop la haine de devoir payer. Mais en fait, je suis désolée. Ici, dans le monde où c'est quelqu'un qui t'invite, moi, désolée, mais j'ai toujours la honte. Je regarde toujours les prix. Quand je sais que quelqu'un m'a invité, j'essaie de prendre genre des trucs pas trop chers, même si la personne en face de moi, elle a les moyens. J'ai honte. Genre, je me dis, je veux pas abuser. T'es juste une clocharde. T'es une meuf, t'es une clocharde. Supprime ton TikTok. Le pire, c'est qu'elle va le laisser puisqu'il a percé et tout, mais clocharde. Genre, meuf, clocharde. Et le mec, mais s'il avait payé pour toi, le pauvre, en fait. Le pauvre, genre c'est la honte. Et ta copine, normalement ta copine elle te bloque parce que t'es une clocharde. Qu'est-ce que ton mec va te payer? Mais oh là là. À quel moment on a normalisé que les femmes peuvent tailler les hommes courts de taille, mais quand eux veulent faire de même avec les femmes qui sont trop chères, avec les femmes qui sont un peu trop, ça vient pleurer sur internet, ça vient faire des body positive, des challenges de body positivity, challenge à Pouchou, tout ça. À un moment donné, je pense que les femmes on doit se remettre en question parce que c'est un peu exagéré de notre part que ces hommes qui n'ont rien demandé, il y en a parmi eux, ce sont des bons gars. C'est des gens qui mènent leur vie dans le calme, des garçons fidèles que vous venez tailler gratuitement sur internet. En fait, moi, j'ai pas encore vu un garçon petit venir faire une vidéo, pleurer. Ouais, je suis petit. Non. C'est toujours nous, les femmes qui faisons 10 minutes de vidéo, dire ouais, on veut pas des garçons courts. Vous voulez quoi alors? Qu'ils sortent d'un pont parce qu'il est court? Non, mais les femmes, on doit se remettre en question. Certaines femmes, vraiment, vous gâchez tout. Vous gâchez tout au combat. Hein, vous mélangez tout. En 2026, on doit s'arrêter. Hein. Les garçons courts doivent vivre et exister. Vive les garçons courts. Voilà, vous êtes des bons gars. Make sure it's come to the side, okay? Look, there's one more tangle. Oh, untangle it then, please. Look, Really? I have a big ass forehead. Your mommy? Well, sort of. I call her mommy. Still! Okay. Oh gosh. Almost. Close your I arm. was almost blind for the rest of my life. I cracked my eye. Pretty girls walk like this. Come on, Daddy. Pretty girls walk like this. I'm Girl, Dad. Bro. Heels on my tippies. Don't say ain't Gabbana, that's one my tippies. This does look cool. Genre toi tu préfères quoi? Moi je préfère quand genre t'es marié ou t'es en couple maintenant, je préfère que chacun ait son appartement. Ouais, enfin... Non, moi pas trop. Pas trop? Ouais. Moi je suis grave cucu. Enfin, en fait je me dis pourquoi, genre ça sera à quoi et tout d'avoir un appartement partagé, genre... Ben moi j'aurais ma paix, on se verrait que le week-end et encore, et quand on aura un enfant, une semaine chez ton père, une semaine chez moi, comme ça j'ai pas de charge mentale, j'ai pas de pression, j'ai pas envie de voir ta tête tous les jours, j'ai pas envie qu'il y a des linges sales à faire, j'ai pas envie de faire à manger tous les jours, j'ai pas envie de faire le ménage tous les jours. Ouais bébé, mange quoi ce soir? Viens, les mains, va faire à manger. Non, enfin... Non, je peux pas. En fait, moi, à partir du moment où je suis en couple avec quelqu'un, bah, je peux pas m'imaginer vivre sans la personne et tout. Moi, c'est pas... Mais à long terme et tout, il y a un moment où tu veux te retrouver toute seule, genre ta paix avec toi-même et tout, genre sans personne, tu veux être là, genre vivre pour toi et tout, tellement tu t'aimes, genre. Non, je pourrais pas. Après, moi, je suis kiki de ouf, hein. Mais moi, je pourrais pas.
Non, moi je peux parce que je préserve ma paix, j'aime trop ma paix. Après, en soi, vous pouvez prendre une maison avec 2 chambres et tout. Comme ça, non, vous je vais faites, voir sa tête. une Il est chambre, là. Non, il est là. Mais et alors? Là, je veux pas. Mais ça sera... Attends, mais de vous à moi, ça sera quoi de se marier avec quelqu'un si c'est pas pour vivre avec la personne? C'est à long terme, c'est pas que c'est lassant, mais j'ai Ouais. pas envie de tous les jours voir sa tête, j'ai pas envie de toujours faire le ménage, j'ai pas forcément envie. Mais vous de... travaillez? Mais on travaille, mais je vais pas forcément voir sa tête tous les jours. Ah si, moi l'homme de ma vie, c'est tout pour moi. Oui, moi je suis un cucu. S'il te plaît. Non. Moi j'aime bien me cloîtrer dans mon canapé, avoir ma paix, rester sur mon téléphone, ne rien faire, juste avoir une journée où je fais rien, je parle à personne, je veux juste rester avec moi-même, ma skincare, me retrouver avec ma présence, rien de mieux. Je suis là en mode pas de pression, pas de oh mon mari il arrive, je dois faire ci vite, je dois faire ça. Pas de non. Genre même s'il me met pas la pression, mais de moi-même je vais vouloir le faire pour le faire plaisir. Non, je veux pas. Enfin, non. Je suis toute seule, je suis bien. En vrai, non. En vrai, il y a des mecs qui sont bien. Il y a des mecs par exemple, ils font le ménage, ils font. Ouais, c'est vrai, il y a. Mais j'ai pas envie de voir sa sale tête là. Mais te marie pas alors? Mais si, je l'aime, mais je veux pas voir sa sale tête tous les jours. C'est comme des fois, ta famille, tu les aimes, mais tu veux pas forcément les voir tous les jours. Des fois, t'as envie d'avoir ton intimité, ton moment à toi tout seul. Mais dites-moi en commentaire, vous êtes quoi? Vous êtes pour Team, si, on vit ensemble et tout. Oui. On vit collés, serrés comme ça. Ou team, j'ai besoin de ma paix, on se voit de temps en temps, mais à long terme, ça peut vachement fonctionner. Parce que du coup, même tu gardes l'enfant, je garde l'enfant, on fait chacun nos trucs. Ça marche, on fait des activités, nos trucs, mais bon délire. Qui a suivi la story time de 26 épisodes de Danish Deception? J'ai vu les gens qui commençaient à en parler sur le TikTok américain et j'étais là, de quoi est-ce qu'ils parlent? Je tape, je vois la story time, je vois qu'il y a 26 épisodes et que chaque épisode dure environ 4 minutes. J'étais là, mais jamais de ma vie tu vas me faire regarder 26 épisodes de 4 minutes. Eh ben, j'ai tout regardé. Pour ceux qui ne parlent pas anglais et qui n'ont pas pu suivre, c'est une meuf qui explique qu'elle a rencontré en vacances un mec, c'était un Danois beau gosse digne d'une pub de Calvin Klein, millionnaire. Ils se sont rencontrés en vacances en Croatie. Lui, il venait de Copenhague et elle venait de Dallas aux États-Unis. Et ils ont commencé à avoir une relation amoureuse d'abord à distance et ils ont fini par se marier. Le gars, au début, il était le mec parfait, il la faisait voyager, il lui offrait des sacs, il lui disait « Meuf, je veux t'offrir le monde ». Il avait plein de belles valeurs. Et au final, le gars, je vous spoil, donc la spoiler alerte, il était accro au gambling, c'était un menteur pathologique et il a extorqué des centaines de milliers d'euros à cette meuf et à son entourage. Déjà pour moi, t'es un mec, t'es pas un bon gestionnaire financier, je ne fais pas ma vie avec toi, c'est mort directement. Donc le gars gagnait très bien sa vie, donc dans tout ce qu'il disait, il n'y avait pas tout qui était faux, c'est pas un va-nu-pied avec pas d'argent, c'est un gars qui avait un très très bon travail, mais qui avait une addiction au jeu et qui n'avait aucune gestion financière, ce qui fait qu'il a vécu assez crochet pendant des années et à chaque fois qu'il lui disait qu'il la remboursait de sommes qu'il lui devait, en fait il empruntait à d'autres personnes dans son entourage à elle. Mais pour moi, une règle absolue dans une relation amoureuse, c'est que tu ne devrais jamais te mettre en danger financièrement pour ton partenaire. Et si ton partenaire exige de toi ou demande de toi ou accepte que tu te mettes en danger financièrement pour l'aider, c'est que cette personne ne t'aime pas. Et je suis désolée, mais à partir du moment où le mec te fait participer de manière active à l'aspect financier de votre vie à deux, tu dois avoir un œil dessus. Ça veut dire que s'il dit j'ai envie de faire tel investissement, j'ai envie de faire tel placement, tu dois également checker les papiers. À partir du moment où tu mets 1 centime dans cette relation ou que tu engages 1 centime dans cette relation, tu dois savoir comment est-ce que l'argent du foyer est administré et comment est-ce qu'il gère les dépenses. Il n'y a pas à le croire sur parole, il n'y a pas à le croire parce que c'est l'homme, parce qu'il est protecteur. Non. Si tu dois mettre de l'argent dessus, tes finances personnelles et à hauteur de ce qu'elle a mis, tu dois avoir un œil absolu sur ce qui se passe dans le foyer. Pour moi, c'est plus intéressant d'avoir un homme qui a une bonne gestion financière et qui réussit à générer de l'argent et à prospérer grâce à sa bonne gestion financière qu'être avec un mec qui t'éblouit avec des sacs de marque, avec des voyages tape à l'œil mais qui a un véritable panier percé et qu'une fois que tu grattes le vernis, tu vois qu'il n'y a que des dettes, que des mensonges
et qu'il n'y a pas de véritable richesse. Le mec lui avait tellement menti qu'il était millionnaire, qu'il avait des titres de noblesse, qu'il avait gagné des médailles aux Jeux Olympiques, que sa famille était millionnaire alors que dalle. Tu te fais remplir par des mecs et tu veux qu'on te voit comme un homme qui remplit des meufs. Non. Le jour où vous assimilerez qu'un homme et une femme ne sont jamais vus de la même manière, vous avancerez. Mais comme vous êtes bête, on va prendre un exemple simple de ce qui arrive souvent sur les réseaux. Il y a une sextape qui tourne. Un mec et une meuf. La meuf, elle sera vue comme une tana. Ça va tourner. Personne ne va oublier. La vidéo, elle sera regardée par là les mecs. Le mec, lui, sera vu comme un bon. Ah, toi, t'es un bon et tout. C'est triste, mais c'est comme ça. Ça veut pas dire qu'on adhère à la mentalité. C'est con. Moi-même, je suis contre ça. Mais c'est comme ça. Donc, si j'ai bien compris, il y a des femmes qui se battent pour avoir le même salaire que des hommes. Et il y a des meufs qui se battent pour être considérées comme les hommes lorsqu'elles se font remplir par là les Je mecs. parle avec 2 mecs mariés. Un, il habite sur Dubaï et l'autre, il habite à Marbella. Grâce à eux, j'ai dû arrêter ce que je faisais avant. J'étais une ancienne escorte. Marbella, il a acheté un pavillon à Madère, dans le 78. Et celui de Dubaï, il m'a pris un appartement sur Dubaï. C'était mes clients. Celui de Dubaï, il veut me prendre en deuxième femme. Moi, j'ai pas trop envie. Ma chérie, la faiblesse de la femme, c'est pas l'homme, c'est le fric, c'est l'argent. C'est mon cas. Et celui de Marbella, je l'aime bien parce qu'il met bien ma mère. Il connaît ma mère. Mais si t'arrêtes avec les deux, dans quoi tu vas bosser? Pour être honnête avec toi, je pense que je reprendrai ce que je faisais. Il y en a un, ma chérie, veut te donner un statut de femme. D'accord? Oui. Et l'autre, ma chérie, t'as un statut de tempe. Exactement. Fais vite ton choix. Ouais, ta mère, elle croit que c'est qui t'achète les trucs. Elle sait que c'est ton mec qui t'achète ça? Celui de Marbella, oui, mais ma mère, elle sait pas qu'il est marié. Elle sait pas que je parle avec 2 mecs. Ok. Ta mère, elle sait que t'es escorte? Non. Au niveau du travail, elle pense que je travaille dans un laboratoire. Que Dieu te pardonne. Amin. Qu'Allah nous pardonne tous. Amin. Amin. Parce que tu mens à ta mère. Et en plus de ça, ma chérie, ta mère, elle vit dans du haram. Mais au moins, Moi, ma mère, ma elle chérie, vit bien. Pardon? Au moins, ma mère, elle vit bien. Chérie, elle voyage, elle a tout ce qu'elle veut. Non. Elle a une belle voiture, alhamdoulilah. Moi, je vis bien. Genre, je vois pas ma mère pleurer. Ma mère, elle va pas même comment payer les factures. C'est pas comment grave. ceci, comment Moi, cela. je suis ses larmes. Elle riche sa vie. Non. Je suis pas d'accord. Je l'ai emmenée 2 fois faire une ramra. Donc, franchement, ma mère, alhamdoulilah, grâce à ça. Tu te fous de ma gueule, je sais pas si je peux dire grâce à ça. Mais elle vit bien. Mais tu as un problème. Pourquoi? C'est celui de Marbella qui lui a offert. Ma chérie, il lui offre parce que tu couches avec. Oui. L'hypocrisie, bordel de merde. Chérie, Haram ou halal, ça reste quand même de l'argent. T'es sérieuse à ce que tu dis pour l'argent haram? Ça finit en accident, ça peut finir en effondrement, ça peut finir, ma chérie, en maladie, ça peut finir en mort, ça peut finir par pas mal de choses. Et tout ça pour la dounia. Tout ça pour voyager. Mais malgré ça, avec l'argent sale, j'arrive quand même à faire du bien autour de moi. Il veut aller en Algérie, je lui prends un billet, elle va en Algérie. Alhamdoulilah, on a un appartement au bled. Alhamdoulilah, avec l'argent sale. Il faut pas dire alhamdoulilah. Tu me fais penser à une nana, elle faisait la tempe, et t'as une connaissance de ma mère, elle lui a dit Masha'Allah, elle est partie, elle a acheté un immeuble, mais avec quoi? Avec son huc. Mais tu peux pas dire Masha'Allah sur ça. En fait, je pense que vous avez banalisé ça, en fait. Les jeunes filles qui écoutent ce live-là, ça, là, ce qu'elle dit, c'est pas la solution. Ça, c'est pour les faibles. Ça, c'est pour la facilité. Herbi ne te donne aucune baraka dans la facilité. Et arrêtez de croire que la vie, en fait, c'est un jeu. Demain, ma chérie, tu clames. Comment tu vas te présenter, Goudem Rabbi? Ah non, par contre, non, je pourrais pas retravailler. Pour être honnête avec toi, c'est pas possible. C'est impossible. Et tu crains pas ton créateur, toi, quand tu parles comme ça? Si, bien sûr que si. L'argent du mec de Marbella, il vient d'où? Je préfère pas le dire. Ok, t'as raison, ne le dis pas. Ouais, elle a envoyé sa mère au feu, ouais. Ah non, pas du tout. Ma mère, alhamdoulilah, elle est bien. Non, elle est bien. Flous al-haram. Faut pas dire hamdoulah de quoi? Hamdoulah, t'as étudié pour le truc, c'est normal, c'est peace and love. Y a pas de hamdoulah, ma chérie. Hamdoulah, si t'as un bac plus 6, si t'as un doctorat, si t'as un bac plus 20. J'ai un bac plus 2. Bac plus 2, madame Sibé, t'as ça fait. Bac plus 2, m'chiti à tête, merci, au revoir. Il faut pas me sortir après le bac plus 2, tu le mets sur la table et tu cuisines comme ça avec. Il te sert à rien, d'accord? Ou sinon, tu torches le fiac avec. Il te sert à rien. Voilà, il faut pas me parler de bac plus 2. Toi, t'as un bac plus 2, tu vas pas travailler. Moi, j'ai même pas le brevet des collèges et j'allais au charbon. Tu vois? Et toi, t'as un bac plus 2, tu veux pas aller travailler, t'as dit oui, non, moi, le salariat... Parce que j'ai choisi ma voie, Eh ben, reste dans ta voie, alors. Non, par contre, non, j'ai choisi ma voie, mais je suis sortie de ça. Ah, bah non, t'es pas sortie, là, t'es entre deux. Là, t'es en stand-by.
Et t'es pas sorti de ça, tu vis encore dans le haram. Tu forniques avec des mecs en fait qui ne sont pas, c'est pas tes mahram. D'accord? Et ces mecs-là te donnent, c'est du donnant-donnant. Tu vois? Mais dire hamdoullah sur ça, ma chérie, je te permets pas de dire hamdoullah sur ça, c'est de l'argent sale. C'est-à-dire que là, tu remercies Dieu pour l'argent sale que tu fais, que tu produis, meuf. Mais t'as un putain de problème, toi. Toi, t'es tapé de la cervelle. Je suis désolée, ma chérie. Genre, c'est comme celles qui disent, oui, Allahumma barak, elle a acheté un appartement. Elle a fait le tapin, en fait, toute sa vie. C'est pas Allahumma barak. Moi, ma mère, elle est bien. Elle est bien dans quoi, s'il te plaît? Dans de l'argent sale, pour montrer aux gens. Moi, demain, t'es ma gamine, ma chérie. Tu m'achètes un appartement, tu m'achètes ceci, cela, celi. Tout ce qu'une personne de 50 ans n'a pas pu faire dans une seule vie avec un travail, toi, tu le fais en même pas, en si peu de temps, à 25 ans. J'ai juré que je demande des preuves et je te dis d'où vient l'argent. Petit conseil pour les jeunes qui ont moins de 25 ans. Parce que je vais avoir 25 ans dans quelques mois. Il faut absolument que tu passes le permis. Il faut absolument aussi que tu apprennes l'anglais. Il faut absolument aussi que tu économises ton argent. Il faut absolument aussi que tu fasses attention avec qui tu traînes. Il faut absolument aussi que tu fasses attention à ton image et à ce que tu fais autour de toi. Il faut absolument que tu fasses attention aussi à ta famille, que tu en prennes soin et que tu passes du temps avec eux. Il faut absolument aussi que tu filtres les amis avec qui tu es. Il faut absolument que tu fasses ce que tu aimes, toi. Pas ce que les autres aiment. Ne vis pas pour le regard des autres. Il faut absolument que tu prennes soin de toi, que tu fasses du sport, que tu manges bien. Il faut que tu penses à ce que tu mets dans ton corps sur le long terme. Il faut absolument que tu te priorises, que tu priorises ta carrière avant toute chose, avant l'amour. Il faut que tu te construises, vraiment. Tu as envie de vivre au bout du monde, déménager, fais-le.